cette actualité sportive, la plus grande messe continentale, le plus grand rendez-vous de l'événementiel en Afrique. Il s'agit de cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football qui se joue présentement en Côte d'Ivoire. Match d'ouverture hier qui a opposé donc les éléphants de Côte d'Ivoire à la Guinée-Bissau. Malheureusement, les Bissau-Guinéens, excusez-moi, se sont inclinés devant les éléphants de Côte d'Ivoire et sur le score de 2-0 et sous les yeux d'Alassane Dramane Ouattara, ado pour les intimes, le président de la République de Côte d'Ivoire qui avait à ses côtés bien sûr la première dame, Madame Ouattara. La Guinée va jouer demain donc au compte de la première journée de cette phase de poule, un match qui va l'opposer au Lion indomptable du Cameroun. Je le disais tout à l'heure à l'entame de cette émission, la Guinée qui va jouer donc au stade de Charles Konan Badi de Yamoussoukro demain à 17h au local, même heure ici à Conakry. Quelles pourraient être les chances du Sili national? C'est la grosse question que nous posons dans cette émission. Les poulains de Kaba Diawara pourront faire l'affaire et faire rêver ces 14 millions de supporters guinéens. Mais bien avant, un clin d'œil, sur le match d'hier, Mfali Guilavogui, match d'ouverture. Oui, on a vu un match impressionnant. Pratiquement, il faut dire que la Côte d'Ivoire, qui est pays organisateur, s'est imposée. Et les éléphants de la Côte d'Ivoire ont ouvert ce match à la 4e minute. Je crois que c'est une équipe quand même même si on va dire que moi personnellement, vous n'avez pas été convaincu, qui ne m'a pas trop impressionné. Beaucoup disent que la Côte d'Ivoire a gagné sans convaincre. Voilà, qui ne m'a pas trop impressionné. Mais il faut cependant dire que l'objectif a été atteint parce que dans les sondages aujourd'hui, la Côte d'Ivoire quand même fait partie des pays favoris. Voilà, des on pays parle de la favoris. Côte d'Ivoire, du Maroc et du Sénégal. Voilà. Et au-delà, il faut dire que la Côte d'Ivoire a fait un travail titanesque, un travail magnifique, parce que de l'organisation avec cette cérémonie inaugurale que nous avons vue, je crois que c'est un exemple aujourd'hui qui prouve à suffisance que c'est quand même des infrastructures que nous avons vues qui n'ont rien à envier avec les stades de l'Europe ou encore d'ailleurs. Un travail de technicité qui a été mené par la Chine, et donc estimé à 1,5 milliard de dollars. Donc ça veut dire que les Ivoiriens, les autorités ivoiriennes, si vous voulez, aujourd'hui donnent l'exemple à tout le continent, si vous voulez, à certains pays qui voudront naturellement organiser les prochaines éditions. Mais puisque nous ne parlons pas de la cérémonie inaugurale, nous parlons de la rencontre, comme je le disais. Ça, là, quand vous évaluez ça, 1,5 million de milliards, ça vous fait quelque chose de 15 000 milliards de francs. 15 000 milliards, oui. Donc, approximativement, 15 000 milliards. Oui, il faut dire que c'est un travail qui a été très bien mené. Il y a eu du suivi, raison pour laquelle c'est la Côte d'Ivoire aujourd'hui qui reçoit, et même du point de vue prestation, vous avez vu, c'est la première fois que tout se passe en ligne. C'est-à-dire que vous avez besoin de billets, tout se passe aujourd'hui en ligne. Donc, contrairement à certains pays... Mais l'achat de billets en ligne, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Oui, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Parce que mais ça vient un peu... J'ai eu la chance de prendre part aux 2 dernières Coupes d'Afrique en Égypte et au Cameroun. Oui, mais ça vient une fois encore faciliter. Les accréditations des journalistes se font en ligne. Voilà. L'achat des billets aussi se fait en ligne. Tout se fait aujourd'hui en ligne. Donc, ça fait qu'il n'y a pas assez de tracasseries. Et même nos compatriotes, les journalistes, les supporters et même le Sili, qui est actuellement en Côte d'Ivoire. Moi, je crois que tout à l'heure, comme on va parler du Sili, mais il ne faut pas désespérer. Je pense que Kaba Diawara, qui est à présent même en train d'animer une conférence de presse, le Sili a changé à travers la rencontre avec le Nigeria. Voilà, je pense que le système qui a été mis sur pied, l'ambiance que nous avons vue là, si ça continue, je crois que demain lundi, face au Cameroun, je crois que le Sili pourrait tirer son épingle du jeu. Avec le forfait même d'Abakar, hein, oui, qui ne jouera pas.
Oui, Vincent Aboubakar. Ouais, Vincent Aboubakar, la star du Cameroun. C'est une bonne nouvelle. Mais même s'il est pour là... Pour la Guinée, mais pas pour le Cameroun. Bon, pour le Cameroun, que ce soit pour le Cameroun ou bien pour le pour Cameroun, la Guinée, c'est une mauvaise nouvelle. Hein? Mais si Vincent Aboubakar ne joue pas. Je crois que ce soit à sa présence ou pas, mais cette équipe que nous avons aujourd'hui rassure. Et je crois que Kaba Diawara doit mettre un système de jeu. Parce que ce que nous avons l'habitude de voir, 4-3-3, il faut que ce soit vraiment un système qu'il essaye de réadapter, voir le système de l'ennemi et mettre sur pied un système qui pourrait permettre à la Guinée de dominer les Lions indomptables. Mais les joueurs aussi ne doivent pas être égoïstes, parce que nous avons l'habitude de voir des joueurs, souvent quand ils prennent, ils refusent. Par exemple, ils veulent se démarquer seuls. Je crois que ce que nous avons vu à la veille, donc cette ambiance donc, doit continuer. Il faut que maintenant sur le champ du Sili national. Que le patriotisme... d'accord. Oui, les chances du Sili partiront du système de jeu que Kaba... Pour cette 34e édition, oui. Est-ce qu'on peut espérer aller au second tour, aller très loin ou même prendre la coupe? Non, je crois qu'aujourd'hui, la première rencontre que nous avons vue hier, il ne faut pas désespérer. Nous avons un Sili aujourd'hui qui rassure. S'il y a un bon système de jeu, il y a un moral d'acier, donc des joueurs, parce qu'il faut ça. Donc il faut que le patriotisme puisse primer. Je crois que cette coupe-là, je l'ai dit ailleurs, elle est guinéenne. Il faut resserrer les rangs derrière le Sili. Vous êtes optimiste pour que la Guinée puisse... Oui, il faut, mais c'est ça. Oui. Odilon, alors d'abord sur la cérémonie d'ouverture hier, on a vu la Côte d'Ivoire qui a, je ne dis pas qui a pris un gros risque, parce que si c'était la Guinée, on allait dire un gros risque. La plupart du temps, les matchs d'ouverture, c'est pendant la journée, quand on parle de la Coupe d'Afrique des Nations de football, mais la Côte d'Ivoire a préféré commencer la cérémonie d'ouverture à 19h. Et le match lui-même commençait à 20h, 20h05. On comprend par là que c'est l'électricité, c'est le courant, parce que c'est à partir de 19h, c'est la nuit, il fait sombre. Et donc la Côte d'Ivoire qui a préféré commencer cette cérémonie d'ouverture à 19h, et le match d'ouverture, bien sûr, en complicité avec la CAF, la Confédération africaine de football, pour commencer le match à 20h. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Pourquoi la Côte d'Ivoire a préféré donc organiser la cérémonie d'ouverture et le match d'ouverture à partir de 20h? Non, il faut d'abord savoir que depuis le tirage au sort, avoir un peu les deux équipes qui devaient s'affronter pendant ce match d'ouverture, notamment la Côte d'Ivoire et la Guinée-Bissau. Footballistiquement parlant, il n'y avait pas match, parce que la Côte d'Ivoire par rapport à la Guinée-Bissau, c'est une grande nation de foot au niveau du continent africain. La Guinée-Bissau, ce sont des outsiders, je ne sais pas si c'est comme oui, c'est ça, outsiders. Oui. Voilà, ce sont des outsiders dans le cas d'espèce. Donc, il y a la Côte d'Ivoire, outsider et Toka. Voilà, la Côte d'Ivoire est une grande nation d'ambiance aussi. Oui, d'ambiance. Voilà, donc jouer ce match-là. En tout cas, c'est une canne qui promet. Voilà, jouer ce match-là. Même sur le plan ambiance, c'est une canne qui promet. Sachant prétendument que la Côte d'Ivoire allait gagner ce match-là, bien que moi personnellement je n'ai pas été convaincu par de la prestation, et ce qui m'amène vraiment à douter sur l'avenir de la Côte d'Ivoire dans cette compétition-là. J'attends vraiment l'évaluer cette équipe mais au-delà, certains vous diront que parce que c'est le premier match. Regardez, Ndoye, si la Guinée-Bissau était une équipe talentueuse, technique, tactique, comme on l'aurait souhaité, elle aurait gagné la Guinée-Bissau aurait gagné contre la Côte d'Ivoire. En tout cas, pour ce qu'on a vu hier, c'est parce que la Guinée-Bissau n'a pas une attaque qui puisse aller menacer l'adversaire. Ils ont beaucoup de joueurs d'origine portugaise. Donc il y a tous ces aspects-là. Donc c'était pas mal que ce match se joue à 20h. À 20h et après la victoire, il faut aller s'enjailler comme les Ivoiriens aiment à le dire. Bon, après, pour les champs du Sili national. Pour ce qui est du cas de la Guinée, il faut d'abord dire que quand on s'en tient au récent discours du sélectionneur guinéen Kaba Diawara, qui dit qu'il avait besoin vraiment de mettre en place une équipe, voilà, une équipe famille. Voilà. Donc là, ce discours d'abord rassure. Mais après, il ne faudrait pas qu'on se limite là. Encore que la Guinée doit être, l'équipe nationale, le Sili national doit être évaluée. Moi, pour ce qui me concerne, mon évaluation commence demain.
à travers sa sortie parce que nous faisons partir de la poule dite poule de la mort et nous avons une équipe guinéenne qui n'est pas physique. Technique, tactique, oui, mais tenir les 90 minutes physiquement, c'est rarissime au sein de l'équipe nationale. Et pendant que nous avons dans notre poule, nous avent une équipe camerounaise qui est Naby Keïta une équipe. Naby Keïta, il joue depuis combien de temps il est en train de jouer? Il n'a pas du jus dans les jambes. Voilà, Naby Keïta, ça c'est un autre souci. Encore, s'il pourra surprendre les Guinéens, il n'y a pas de problème. Mais ce que je disais, c'est quoi? C'est que nous avons une équipe nationale qui n'est pas excellemment physique. Est-ce qu'elle pourra tenir jusqu'au bout contre le Cameroun, qui est une équipe physique, contre le Sénégal, qui est également physique, au-delà des autres aspects avantageux que le Sénégal qui regorge beaucoup de ça. Et les gens, aujourd'hui, on est en train de dire que la Guinée viendra en revanche contre la Gambie. C'est pas évident. La Gambie aussi ne dort pas. Il faut se dire que toutes les équipes, soit c'est 24 équipes, les équipes qui sont présentes à cette camp-là ne sont pas venues pour dormir sur leur laurier. Chacune d'entre elles est venue avec des ambitions. Même la Guinée-Bissau qui a perdu hier contre la Côte d'Ivoire peut bien sûr se relancer. C'est le football. On dit souvent que le football c'est comme le biscuit, on ne sait pas à quel niveau, de quel côté ça va se couper. Il va se casser. Donc il faudrait qu'on entre dans cette compétition avec confiance mais humilité. C'est ce qui va être la garantie pour l'équipe nationale. Encore une fois, on attend de voir parce que nous avons une équipe quand même. Le milieu aujourd'hui avec l'arrivée du colosse. Serhou Guirassy. Non, Guirassy c'est l'attaquant. Je parle du milieu de terrain, le colosse qui vient d'arriver dans notre équipe là. Voici un milieu qui rassure. Diawara aujourd'hui c'est vrai, à mon avis, quand on prend Diawara par rapport à Madi Camara, Madi a encore du jeu, Madi joue régulièrement. Donc Morla également qui évolue dans son club. Moi je pense que au-delà de tout, on espère que les jeunes qu'on a envoyés, ils vont assurer, on va les découvrir, on va savoir qui est qui. Mais ce qui est évident, c'est quoi? C'est que les derniers matchs que la Guinée a joués avant son match contre le Nigeria, c'était des matchs au cours desquels la Guinée n'a pas rassuré. Il ne faudrait pas qu'on se laisse emporter par cette victoire contre le Nigeria. Et contre quelle équipe nigérienne nous sommes à la veille de la CAN. Nous sommes à la veille de la CAN. Aucune équipe ne va se donner à fond. Donc quand tu gagnes, il ne faudrait pas qu'on... Moi, je n'ai pas suivi, mais pour ceux qui ont suivi, ils disent que c'est l'équipe B que le Nigeria a de toute façon, l'histoire retiendrait que la Guinée a gagné contre le Nigeria 2-0, mais contre quelle équipe nigériane? Ça, on met ça de côté. On attend de voir demain ce que va nous servir notre 11 national. On attend de voir demain nous leur souhaitons bonne chance. On attend de voir demain ce que notre 11 national va nous donner. Omar, la cérémonie d'ouverture hier. Oui, voilà, et surtout il faut commencer par le commencement au niveau de la cérémonie d'ouverture. La cérémonie d'ouverture, ça a été vraiment impressionnant. Parce qu'il faut savoir, les Ivoiriens, c'est un peuple joyeux, c'est un peuple d'ambiance. Et si vous les dites de faire de l'ambiance, ils savent le faire. Et j'ai eu à séjourner plusieurs fois en Côte d'Ivoire. Je vous assure que je ne suis pas surpris, mais quand même le monde est émerveillé par rapport à l'organisation. On a parlé de l'investissement qui est de plus de 1 milliard et quelques millions. 1,5 milliard. Voilà, disons 1,5 milliard d'euros. 1,5 milliard ou en dollars. Quand vous évaluez en francs ces infrastructures. Ça fait 15 000 milliards. Voilà, vous savez, la CAN se passe dans un espace de 1 mois. Mais il y a l'avant-CAN, il y a pendant CAN, il y a après CAN. Et il y a eu un investissement qui est... D'ailleurs, la mise en place des COCAN. Et ça, regardez, ils attendent aujourd'hui plus de 1 million de personnes sur le territoire ivoirien qui va être dispatché dans les différentes régions. Et c'est combien de millions c'est combien de milliards de francs CFA qui vont rentrer et avec les infrastructures, avec le transport, avec les manger, logements, tout ça. C'est une opportunité. C'est une grande opportunité. Pour l'économie du pays organisateur. Et vous avez vu combien de fois ils ont montré à l'Afrique comment il faut organiser. Je crois bien que moi, j'étais assis dans mon coin, j'étais jaloux parce que nos autorités nous avaient rassuré qu'on était prêts aussi à organiser la Coupe d'Afrique des Nations de football. Jusqu'à présent, pratiquement, il n'y a rien n'est fait, aucune infrastructure n'est mise en place pour pouvoir concurrencer les pays limitrophes, à plus forte raison le monde. Je crois que la Côte d'Ivoire nous a montré quelque chose de solide en termes d'organisation. Parlant du match, moi je voudrais que nos confrères ou nos co-chroniqueurs soient prudents parce que vous savez, c'est le début, c'est le premier match et des fois, comme l'avait si bien dit, on peut jouer en fonction de l'adversaire parce que c'est le début de la compétition. On ne peut pas tout de suite épuiser toutes ces balles sur, s'il faut dire, sur une petite fois. La Guinée-Bissau n'est pas une équipe de taille. Voilà, non seulement
et l'ambition. Et n'oubliez pas que ces joueurs-là, c'est des gens qui viennent de compétitions. Ce n'est pas des machines, c'est des humains. Il y a beaucoup qui ont enregistré des blessures. La Côte d'Ivoire avait des absents aussi. Et par contre, en ce qui concerne souvent les débuts de compétition, il est très difficile de voir souvent le match d'ouverture, un match extraordinaire. Voilà, on se rappelle que l'Argentine qui est championne du monde a commencé avec une défaite face à l'Arabie Saoudite. Tout le monde enterrait déjà l'Argentine. Et on a vu, après, c'est toute une compétition, c'est une course de vitesse, c'est une course de fond et pas une course de vitesse. Vous pouvez gagner le premier match et que la sauce ne suit pas. On espère, moi, parmi les équipes favorites, je mets la Côte d'Ivoire qui joue à domicile et qui a un potentiel. Je connais un peu les joueurs ivoiriens qui sont pratiquement confirmés dans leur club. Ok, parlant des chances du Syli national, on a nos chances. Mais il faut être, comme l'a si bien dit Odilon, être humble, être très prudent. Parce qu'on a une équipe qui rassure. Oui, en fait, l'équipe de la Guinée, on a l'effectif qui est là. On n'est pas plus faible que tout le monde. Mais là où on bat souvent la Guinée, c'est au niveau mental. Si vous regardez, c'est souvent les 15 dernières minutes où le problème que la Guinée, depuis qu'elle a commencé à regarder le football guinéen, on n'a pas pu gérer ça. Parce que c'est mental. Et on joue avec une équipe qui est le Cameroun. On a vu ce que le Cameroun a infligé au Brésil lors de la dernière Coupe du Monde. C'est pas dire que c'est le football qui est extraordinaire, mais c'est la hargne, la dynamique avec laquelle l'amour de porter le maillot que montrent les Camerounais. C'est ce qui fait que les Camerounais font peur. Regardez le football sud-américain, quand il est question d'organiser, comment on appelle ça, leur compétition en Amérique latine. C'est Copa América. Copa América, merci pour le Copa América. Vous voyez le football à l'état brut. C'est-à-dire c'est des gens qui jouent, vous sentez l'amour. Quand on dit c'est l'Uruguay qui joue, c'est Colombie qui joue, c'est l'Argentine qui joue, c'est le Brésil qui joue. Vous avez vu combien de fois les gens là sont hargneux. Et c'est ce qui manque aujourd'hui à notre équipe. On ne peut pas trop en vouloir à Kaba Diawara. Parce que la différence entre une équipe nationale et un club, l'équipe nationale fait avec ce qui est disponible. Les ressources disponibles. Et le club peut acheter pour dire qu'aujourd'hui, on a vu Ndoye, il joue bien, il faut faire venir Ndoye. On a vu Mfali n'est pas mal, il faut amener Mfali. Mais avec l'équipe nationale, c'est ce qui est disponible. On ne parle qu'avec l'existant. Voilà, on ne peut pas avec l'existant. Et de l'autre côté, il faut comprendre qu'on a besoin de la stabilité au niveau de l'équipe nationale. Il y a des joueurs, à un moment donné, on prend la décision, si ce sont des menaces, il faut les écarter. C'est le cas de Madi, c'est le cas de Morlaï. Sinon, on ne peut pas contester leur talent et leur temps de jeu et qui sont confirmés dans leur club. Naby Keita aujourd'hui, c'est 6 mois sans toucher le ballon sur le terrain de match officiel. Vous avez vu? Oui, c'est 6 mois, il n'a pas joué. Vous prenez le cas de l'autre titulaire, Moriba. Moriba dans toute la saison, il n'a pas, il n'a pas fait plus de 4 matchs ou 5 matchs dans l'année depuis que la saison a commencé. Vous avez vu? Et c'est sur ces joueurs que nous comptons parce que ce sont nos titulaires. Par contre, Guirassy, qu'on considère l'un des meilleurs attaquants de l'Europe aujourd'hui. Dans les jambes, hein. Et lui, il est blessé. Et hier, je suivais, on dit qu'il est incertain, non seulement pour le match, mais quand même, il ne va pas jouer titulaire. Il ne va pas jouer le match. Il ne va pas débuter le match. Il ne sera pas dans le 11 de départ. Le 11 de départ, d'abord, là, c'est calé. Il ne sera pas du 11 de départ. Peut-être que si on a la chance de sortir de la poule, ça peut continuer. Voilà, parce que c'est lors du match amical contre le Nigeria où il a reçu un coup, il est sorti. Après, on dit, après examen, qu'il peut continuer la compétition. Mais seulement apparemment, les matchs amicaux, il faut se méfier. C'est qui a Vincent Bakar aussi. Effectivement, vous avez vu, des fois, ce sont des matchs qui n'ont pas aussi une grande portée, où vous perdez la quintessence de vos joueurs. Quand une équipe perd le meilleur attaquant de votre équipe, ça impacte. Aujourd'hui, je crois bien que... le meilleur attaquant actuel de l'Europe. Hein. Et le meilleur attaquant de l'Europe. Mais c'est souvent important parce que quand les joueurs viennent de divers clubs, avant donc la rencontre, il faut quand même qu'ils essayent de mettre sur pied un système. Qu'il y ait des séances de matchs amicaux, d'entraînement pour qu'ils puissent se comprendre. Quand même, l'avait dit concernant Cédou Guirassy, il dit qu'il faut qu'il s'adapte au système africain. Voilà. De l'autre côté, c'est d'être très rationnel dans ce qu'on fait avec l'équipe nationale. Il faut regarder les ressources qu'on a. Et il faut, je ne dirais pas d'être trop tolérant avec Kaba Diawara, mais il faut aussi miser beaucoup plus dans le futur. Ne pensons pas que tout de suite cette équipe Syli nationale peut être championne d'Afrique. Peut-être qu'elle peut créer la surprise en sortant de la poule, parce que je crois bien que la plus grande surprise qu'on peut, s'il faut dire qu'on peut faire aujourd'hui, c'est de sortir de cette poule. Hier, j'ai suivi. Là, quand même, c'est possible parce que la Guinée, le Syli national pourrait même se classer parmi les meilleurs troisièmes
Bon, moi, je suis en train d'évaluer tous ces aspects-là qui lui permettra d'aller de l'avant. Vous savez tout de suite, vous-même, vous avez parlé du cas de la Gambie. Hier, j'ai suivi sur Canal l'entraîneur, parce que lui-même, il dit qu'aujourd'hui, on doit jouer contre le Sénégal. Et le Sénégal, Gambie, c'est un derby que tout le monde connaît. Et que nous, on ne va pas se laisser marcher par le Sénégal. Ça, c'est connu de tous. Vous comprenez? Après, il parle de la Guinée. Il dit la Guinée va venir avec un esprit de revanche. Parce qu'on les a éliminés la dernière compétition. Et nous aussi, on n'est pas venu pour dormir comme classique. Et on va les montrer qu'on est capable de les battre encore. Et par rapport au Cameroun, encore, c'est un autre derby. On n'est pas venu ici pour nous promener. Nous sommes venus pour faire plus que ce que nous avons fait pendant la précédente CAN. Vous avez vu ces esprits-là? Et c'est ce qu'on essaie de cultiver dans l'esprit des joueurs. Une fois sur le terrain, on vous fait comprendre que c'est possible. Si vous vous rappelez, à la veille du match, la Guinée contre le Sénégal, la précédente CAN, la Guinée a tenu tête au Sénégal, on a fait match nul. Sinon, tout le monde disait qu'on allait perdre. Le discours de Kaba Diawara, le discours de Kaba Diawara dans les vestiaires. Sauf qu'il y avait 7 titulaires sénégalais qui n'avaient pas joué à cause de Covid. Mais est-ce que vous bien sûr que le Sénégal avait des absents, il faut préciser. Mais est-ce que vous vous rappelez du discours de Kaba Diawara? Kaba Diawara disait qu'on a perdu face au Sénégal. Nous, lorsqu'on était joueurs, jusqu'à présent, ça reste dans les esprits des Guinéens. Est-ce que vous pouvez réinventer la roue? C'est là où il a pleuré, là. Oui, il a pleuré. Il dit, est-ce que vous pouvez changer l'histoire? Faites ça, les Guinéens. Faites ça, on vous suit. Jusqu'à ce qu'il a versé les larmes. On a besoin de ces genres de personnes qui haranguent la foule. Gagne contre le Sénégal. Effectivement, oui. Parce que souvent, quand l'équipe... Ça sera un match en derby, le Sénégal à venir. Quand le mental n'est pas là... Un véritable match. Voilà, quand le mental n'est pas là, c'est difficile de gagner. Dès que vous encaissez, il n'y a personne qui vous dit non, c'est bon, allez, Mfali, continue. Nous, on sait que tu peux marquer même à la dernière minute. Et c'est ça qui rassure. Si vous regardez souvent, je prends l'exemple sur le Real. Bon, je ne suis pas un fan du Real. Mais c'est le mental. Vous comprenez? Vous prenez le mental. Des fois, même s'il reste 5 minutes ou 5 secondes, les joueurs de Real, ils sont conscients qu'ils peuvent marquer. Et l'équipe adverse encore sait que le Real peut nous marquer. Vous avez vu, et Guardiola disait tout récemment, il faut qu'on travaille sur notre mental. Il restait 10 secondes, 15 secondes où Real nous bat. Mais prochainement, on va aller avec la rassurance que nous aussi, on peut les battre. Et ça va donner, et ça va changer le niveau mental. Parce que le football, il est beaucoup plus mental que physique et technique. On espère que, d'abord, la Guinée pourra sortir de cette poule. Souvent, il faut, en tout cas, cette fois-ci, Mfali Guiravogui, Odilon, Omar, pour clore cette partie. Je pense que les Sili doivent nous épargner de ces calculs souvent mathématiques. Oui, effectivement, dire que si tel fait match nul et qu'on n'encaisse pas 2 buts, on peut s'en sortir. Non, la Gambie et que le Sénégal arrive à faire match nul contre le Cameroun, la Guinée aussi arrive à battre 2 buts et ce sont ces calculs-là qui permettent la Guinée de se qualifier. Il faut qu'on les évite. Et ce sont ces calculs parce que la Guinée s'est qualifiée avant son dernier match, vu que l'autre équipe. Non, ça c'était en Égypte. Non, c'est en Égypte qu'on a été parmi les. Non, je parle de la qualification, qualification pour la CAN. Pour la CAN, ok. La qualification pour la CAN même. Oui. Voilà, parce que l'autre équipe avait déjà fait match nul. On dit que bon, nous, même si on nous bat, maintenant on est qualifié parce que je crois bien c'est Malawi qui a fait match nul, qui a été battu. Vous avez vu, ce sont ces petites. Mais ça c'est différent. Ça c'est pour la qualification. Oui, mais même ça, c'est que vous dites. Parce que là, la Guinée se disait, si même on était déjà qualifié, même si la Guinée était battue, mais c'est différent lorsqu'on fait un calcul. Non, il faut aller. Je suis d'accord avec vous. Il ne faut pas tomber dans ce piège de calcul. On ne compte pas sur l'énergie de l'autre pour avancer. Vous comptez sur vos propres énergies et dire qu'on peut battre les équipes. Demain, le Sili national assure ses 3 points. C'est pas ça? Oui, il faut que le Sili gagne. Et je crois que Kaba Diawara va quand même mettre sur pied, si vous voulez, le schéma qui pourrait permettre au Sili, parce qu'on n'est pas dans la domination de l'adversaire. Ce que nous souhaitons, ce sont des buts. Et à partir de là, je crois que ce soit sur le plan mental, c'est que les joueurs doivent mettre en tête qu'il faut qu'on gagne. C'est-à-dire, quelle que soit la situation, il faut qu'il ait cette hargne, pour dire que non, demain, il faut qu'on gagne. Il faut qu'il y ait cet engagement individuel de la part des joueurs. Et je crois que, contrairement aux autres éditions, cette fois, il y a quand même, on a vu un bon climat à la veille, un bon climat entre les joueurs. On espère que demain, du point de vue tactique ou technique, ça pourrait porter fruit. Parce que quand le joueur, il est bien traité, il a un moral d'acier, il a un moral
gonflé à bloc, il y a cette compréhension. Je crois que le reste pourrait venir maintenant de l'entraîneur. Et je crois que l'arrivée du Malien, comment il s'appelle Fousseni Diawara. Voilà, Fousseni Diawara. Je crois que ça va apporter beaucoup de choses. Attention. Beaucoup de choses. Attention. Pourquoi? Parce que c'est un ancien de Canal? Non, en fait... pas parce qu'il est... Pas parce que, je ne dis pas qu'il est... C'est un joueur, après tout. Oui. C'est un ancien international. Oui, mais qui a été remercié au Mali par manque de résultats. Mais aujourd'hui... Mais la dernière CAN, Pascal Fenneau faisait partie du staff. Non, les autres éditions... Je crois que son arrivée et les conseils ou ses propositions, oui, Fousseni Diawara et ses propositions. On va lui poser la question de savoir pourquoi il a quitté le staff malien. Non, c'est une question préjudicielle qu'on devrait se poser. L'a fait venir. Pourquoi Kaba Diawara l'a fait venir? Le sélectionneur adjoint. Oui. Voilà, c'est parce que c'est quelqu'un qui s'y connaît. Il paraît qu'il n'a pas fait de résultats au Mali. C'est quelqu'un qui s'y connaît. Non, mais c'est par manque de résultats qu'il a été remercié au Mali. Ça, c'est au Mali. Non. Et aussi, il faut comprendre, s'il vous plaît, il faut comprendre une chose en ce qui concerne le football. Et les analyses qu'on fait sur le plateau et sur le terrain, c'est différent. On dit souvent, à un moment donné, c'est pas le commandant qui commande, c'est le terrain qui commande. Vous comprenez? Les analyses, c'est beau. On a vu Abibey qui a été souvent l'un des meilleurs consultants sur Canal, mais qui a eu des difficultés avec un club de 3e division ou de national. Aujourd'hui, il a même laissé le micro. Il est allé consacrer toute sa vie sur son club et les résultats commencent à suivre. Et il faut que ces gens-là essaient de se débarrasser, s'il faut dire. Comme vous savez, on a connu un autre entraîneur guinéen qui était là, et j'ai oublié son nom, ancien entraîneur de Paris, qui passait tout son temps sur les plateaux, et on dit qu'il a un contrat avec le Sili, qui n'avait pas le temps de venir régulièrement être avec l'équipe. On a besoin d'adaptation, on a besoin de jouer ensemble. Louis Fernandez. Oui, Louis Fernandez. On a besoin d'être avec les joueurs, on a besoin d'être avec les entraîneurs. Mais s'il faut faire 2 matchs avec Ndoye et partir rester sur Canal, faire 2 mois, 3 mois là-bas et revenir encore se rencontrer 2 jours, 3 jours, se quitter, ça va être compliqué. Fousseni a été remercié au Mali parce que le résultat ne suivait pas. Sinon, c'est un Malien ici, il y avait les résultats, il allait continuer. On peut ne pas reçu ailleurs, quelque part. On espère qu'il peut il peut se comprendre mieux avec Kaba Diawara. Mais une fois encore, il y a un phénomène qui existe au sein du jeu guinéen, c'est que Kaba Diawara doit savoir quand un joueur il est fatigué, il doit le remplacer. Il y a cette opportunité généralement qui manque quand un joueur ne peut plus tenir. Il y a d'autres qui sont là, qui sont sur le banc. Il faut le remplacer. Il faut qu'il y ait, si vous voulez, du sang neuf du début jusqu'à la fin. Non, après chaque entraîneur, l'entraîneur est mieux placé pour évaluer les potentialités du joueur. Il y a des joueurs même fatigués. Il y a des joueurs même fatigués qui peuvent créer la surprise par rapport à celui qui est encore en réserve. Voilà. Mais à un moment donné, comme l'a dit bien Dimfali, ça peut jouer sur l'équipe. Parce que quand on prend aujourd'hui l'absence de Guirassy, ça peut être compensé par Bayo. Ça peut être compensé par Morgan Guilavogui qui est là aussi. Mohamed Bayo, il ne faut pas te compter sur lui. Non, en fait, non. Je les ai suivis. Oui, attendez. Je les ai suivis tous ces maintenant, jours-là. au lieu de changer le système de jeu, pour dire qu'il faut jouer avec beaucoup plus de latéraux, et on n'a pas de latéraux qui carburent. Le seul latéral qu'on a, c'est Isiaga Silla, qui, je crois bien, est-ce qu'il n'a pas fait plus de 8 ans ou 10 ans? C'est plus de 10 ans de carrière à son poste. C'est là qui est plus offensif que défensif. Et vous avez vu, il est plus offensif que défensif. Si vous n'avez pas des attaquants qui pressent et que vos latéraux là aussi montent, c'est derrière c'est vide. Et on sait que la Guinée, souvent, on encaisse, comme je le disais tantôt, les 15 dernières minutes. La Guinée, il faut qu'on travaille sur le mental. Contre le Nigeria, je me rappelle très bien, j'étais encore dans les gradés, dans les stades en Égypte face au Nigeria. On a encaissé le but contre le Nigeria à la 77e minute. Ouais. 77. Voilà pourquoi j'évoquais les aspects physiques. J'étais dans le stade en Égypte, à Alexandrie, 70e. La Guinée a tenu 0-0 jusqu'à la 70e minute pour encaisser le but contre le Nigeria.